Le silence à la maison était devenu lourd. C'était une présence palpable, qui s'asseyait à table avec nous. Plus le silence confortable d'un couple qui se connaît par cœur, non. C'était le vide glacial entre deux étrangers. Et tout ça a commencé avec un simple bout de papier. Un relevé bancaire. Je me souviens encore du poids de cette feuille dans ma main, avec ces chiffres en gras qui semblaient me hurler dessus. Un retrait. Puis 2. Puis 3. Des sommes importantes. Assez pour creuser un trou béant dans les économies qu'on avait mis des années à construire. L'argent pour l'avenir des enfants, pour notre retraite, pour les coups durs. Eh bien le coup dur, il était là. Il avait le visage de ma propre femme. Ce soir-là, je l'ai attendu. Mon cœur tapait dans ma poitrine, un mélange toxique de colère et d'incompréhension totale. Quand elle a passé la porte, son sourire s'est figé en voyant ma tête. Je n'ai pas crié. Ma voix était à peine un murmure, tellement elle était chargée de douleur. L'argent, Amina. Où est passé l'argent? Je lui ai tendu le relevé. Elle a à peine regardé. Pas de surprise sur son visage. Juste une tristesse profonde, insondable. Elle a levé les yeux vers moi, et ce que j'y ai vu m'a glacé. Ce n'était pas la culpabilité d'une voleuse, ni la panique d'une menteuse. C'était de la résolution. Je ne peux pas te le dire, Marc, a-t-elle répondu doucement. Mais j'ai fait ce que je devais faire. Ce que tu devais faire. J'ai explosé, incapable de me retenir. Ce que tu devais faire, c'était vider notre compte en banque? Notre avenir? Sans me dire un mot? Tu as des dettes? Tu joues? Tu as un autre homme? Chaque question était comme un coup de couteau que je me plantais moi-même, en imaginant le pire. Mais elle a juste secoué la tête, les larmes aux yeux, mais sans pleurer. Non. Rien de tout ça. Fais-moi confiance, s'il te plaît. La confiance. Le mot résonnait comme une blague amère. C'était précisément ce qu'elle venait de pulvériser. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Dans le noir, je refaisais le film de nos 10 ans de mariage. Amina, si douce, si honnête, la mère parfaite. La femme qui négociait chaque promo au supermarché, qui rapiéçait les vieux vêtements. Ça ne collait pas. Une femme qui compte chaque centime ne fait pas s'envoler des milliers d'euros comme ça. Le mystère était presque plus douloureux que l'acte lui-même. Je ne la reconnaissais plus. Et cette idée me terrifiait. Le doute s'est insinué en moi, plus seulement sur son honnêteté, mais sur sa santé mentale. Qui était cette femme qui dormait de l'autre côté du mur? Les jours qui ont suivi ont été un supplice. On se croisait comme des fantômes dans notre propre maison. On parlait un minimum, pour les enfants, mais le poids de ce secret écrasait tout. Ma colère s'était transformée en une angoisse permanente. Je devais savoir. Pas juste pour l'argent. Pour sauver ma famille. Pour sauver ce qu'il en restait. Mon enquête a commencé de la pire des manières, en fouillant dans ses affaires. J'ai attendu qu'elle parte faire les courses, avec une boule de honte dans le ventre, et j'ai tout regardé. Son téléphone, ses mails, ses réseaux sociaux. Rien. Pas un message suspect, pas une transaction bizarre. Rien. Ce manque de preuves ne faisait qu'épaissir le mystère. Soit elle était innocente, soit elle était incroyablement forte pour cacher son jeu. Désespérée, j'ai pensé à ses origines, à sa famille. Amina vient d'un village lointain, d'une culture où les traditions sont encore très fortes. Une culture que, je l'avoue, je n'avais jamais vraiment cherché à comprendre. Et c'est ça qui m'a menée au grenier. Dans un coin, sous une pile de vieilles couvertures, il y avait cette malle en bois sombre. Elle l'avait ramenée à la mort de sa mère. Elle la gardait toujours fermée, en disant que c'était des souvenirs trop personnels. Sauf que là, sa vie personnelle était devenue mon problème. J'ai fait sauter la vieille serrure. Dedans, ça sentait la naphtaline et le passé. Il y avait des vêtements traditionnels, des photos jaunies, et un petit carnet en cuir usé. Je l'ai ouvert. C'était l'écriture fine d'une autre époque. Le journal de sa grand-mère. Au début, ce n'était que des histoires de la vie du village. Puis, je suis tombée sur des passages qui ont attiré mon attention. Elle parlait d'un pacte de prospérité. Une promesse faite aux ancêtres, il y a plusieurs générations. Apparemment,
La famille avait connu une famine terrible, une misère noire, jusqu'à ce qu'une ancêtre fasse une offrande, en rendant à la terre une partie de ses maigres possessions pour assurer la survie de sa lignée. Depuis, chaque génération devait honorer ce pacte. Une partie de la richesse accumulée devait être offerte en secret lors d'un rituel. Le journal ne parlait pas de ça comme d'une superstition, mais comme d'un équilibre. La richesse partagée prospère, la richesse cachée pourrit. Mon sang s'est glacé. La grand-mère décrivait une série de malheurs qui avaient frappé une branche de la famille qui avait refusé de payer sa part. Maladie, faillite, stérilité. C'était présenté comme une conséquence directe. Une dette non payée. Et puis, je suis tombée sur la dernière page, écrite par la mère d'Amina. Juste quelques lignes. Elle léguait cette responsabilité à sa fille. Protège ta maison, ma chérie. N'oublie jamais d'où vient notre chance. Je suis redescendue, le carnet à la main, le cœur prêt à exploser. Amina était dans la cuisine. Elle préparait le dîner, l'air de rien. Je me suis plantée devant elle et j'ai posé le carnet sur le plan de travail. C'est pour ça. Ma voix tremblait. Tout cet argent, pour une vieille histoire de famille. Elle a vu le journal et son masque de tristesse s'est brisé. Les larmes ont enfin coulé. Elle a hoché la tête, incapable de parler. Puis, elle a tout avoué dans un murmure. C'est le fardeau de ma lignée, Marc. Mais c'est aussi notre bénédiction, m'a-t-elle expliqué. Tu te souviens, quand on s'est rencontrés. Ton entreprise était au bord du gouffre. On n'avait rien. J'ai fait une première offrande, toute petite, avec le peu que j'avais de ma mère. Et les choses ont changé. Tu as signé ce contrat inespéré. Nos enfants sont nés en pleine santé. On a pu acheter cette maison. Chaque succès, chaque petit bonheur, je sais qu'on le leur doit. Elle m'a raconté la pression, le poids de ce secret. Elle avait peur. Peur de mon jugement, de ma rationalité d'homme moderne. Elle craignait mon mépris plus encore que ma colère. Elle m'a décrit le rituel. L'argent n'est pas dépensé, il est rendu. Une partie est donnée anonymement à des familles dans le besoin dans son village, une autre est symboliquement enterrée sur la terre de ses ancêtres. C'est une façon d'honorer la communauté et la terre qui ont permis à leur famille de s'épanouir. J'étais assis là, sonné. Tout mon monde, basé sur la logique, le travail, les plans d'épargne, venait de s'écrouler. Ma première réaction, ça a été une colère froide. C'était de la pure folie. Du vol, justifié par des contes pour enfants. Tout ce que j'avais bâti, elle l'avait offert à des fantômes. Je me sentais trahi. Elle m'avait menti. Elle m'avait exclu de la décision la plus importante de notre vie, pour une superstition. Mais en la regardant, si dévastée et pourtant si sincère, une autre pensée a fait son chemin. Je voyais dans ses yeux une foi si pure, si absolue, qu'elle en était déstabilisante. Son geste n'était pas égoïste. Bien au contraire. Dans sa tête, elle n'avait pas volé notre argent. Elle avait payé pour notre protection. Elle avait agi par amour. Un amour si profond qu'il dépassait la logique matérielle pour toucher au spirituel. J'étais face au plus grand dilemme de ma vie. D'un côté, ma colère, ma raison, la trahison. De l'autre, l'amour pour ma femme, et le fait que ses intentions, aussi folles qu'elles me paraissaient, étaient pures. Rejeter sa croyance, c'était la rejeter elle. C'était nier toute la culture qui avait fait la femme que j'aimais. Mais l'accepter, c'était renoncer à une partie de moi-même. Je me suis levée, j'ai fait le tour de la table et je me suis agenouillée devant elle. J'ai pris ses mains. Elles étaient glacées. Je les regardais droit dans ses yeux pleins de larmes. Je ne comprends pas, Amina, j'ai dit, ma voix enfin calme. Je ne pense pas que je comprendrai un jour. Ça me met en colère. Ça me fait peur. Mais je te vois. Et je vois que pour toi, c'est réel. J'ai fait une pause. Les prochains mots allaient décider de notre avenir. Si cette tradition est une part si importante de toi, alors, elle doit le devenir pour moi aussi. On est une famille. On porte nos fardeaux et on partage nos bénédictions. Ensemble. Mais, plus jamais de secret. Plus jamais. Ta foi ne doit pas être un poids que tu portes toute seule. Cette nuit-là, on a dormi dans le même lit pour la première fois depuis des semaines. Rien n'était réparé par magie. Mais une porte s'était ouverte.
Pas seulement pour le pardon, mais pour laisser entrer un monde que j'avais toujours ignoré. 1 an plus tard, on est tous allés dans le village d'Amina. Je n'ai pas vu de rituel secret. Mais je l'ai vu déposer un panier de nourriture devant une porte, sans frapper, et repartir en silence. J'ai vu le respect dans les yeux des anciens quand elle leur parlait. J'ai compris que sa dette, ce n'était pas envers des esprits. C'était envers une communauté, une histoire. C'était l'idée que la richesse n'a de sens que si elle circule. Notre argent n'avait pas été volé. Il avait été transformé. Notre couple est devenu plus fort. Pas parce que j'ai adopté ses croyances, mais parce que j'ai appris à respecter sa foi. On a appris que la confiance, ce n'est pas seulement tout savoir de l'autre. C'est aussi accepter ses mystères, ces jardins secrets qui font de nous ce que nous sommes. Notre prospérité a continué, mais on ne la voit plus de la même façon. Elle n'est plus seulement une ligne sur un relevé bancaire. Elle est dans la solidité de notre couple, reconstruit sur les ruines d'un secret, avec une nouvelle compréhension de ce que l'amour et le sacrifice veulent dire. Pensez-vous que la foi peut justifier un tel secret dans un couple? Que auriez-vous fait à la place de Marc? Dites-le nous dans les commentaires.